c'est ce que j'essaie d'expliquer ça aux gens qui connaissent pas très bien le théâtre. Je dis, si vous voulez qu'une pièce de théâtre soit vraiment rentable, mais vraiment, si vous avez par exemple 5 comédiens sur scène, un metteur en scène et une équipe technique, tout le barda, il faudrait quasiment faire payer, en fonction de la jauge, entre 40 et 70 euros la place. Mm. C'est pas possible, personne n'ira Bah au oui, théâtre. c'est une entreprise, hein, clairement. Hmm. C'est Personne n'ira ça, au quoi. théâtre dans ce cas-là. Ouais. Euh, donc, moi je cherche dans ma tête, j'essaie de voir comment on peut jouer le jeu du capitalisme au théâtre, comment on Ouais. peut essayer de le rendre plus rentable, et j'ai pas de réponse, hein, mais Bah on cherche. est-ce que en faisant ça, est-ce que en jouant le jeu du capitalisme, parce qu'il y a des théâtres qui font des places à 70, 100, 150 balles, Bien sûr, bah t'as euh, les catégories, hein, oui, toujours, bien voilà, sûr. qui sont mises en place. Donc, Mais voilà, là c'est que les riches qui peuvent se payer ça. C'est même pas classe moyenne haute, hein. Là, si tu veux y aller avec ta famille, tes enfants, ta femme, mm, c'est 500 balles la soirée, quoi. c'est clair. Plus le resto, plus le. Voilà. Donc comment on peut rendre ça? Et peut-être que c'est pas possible. Peut-être que c'est pas possible de rendre le théâtre rentable. Et c'est ce que, à mon avis, les États se sont dit, au moment où ils ont mis en place les subventions, au moment où il y a Malraux qui fait, qui rentre, qui crée ce ministère de la culture, c'est à dire, bah, la culture, c'est l'exception française, hein, la culture Ouais. n'est pas rentable, ne le sera jamais, on va donner du fric. Ouais. Mais est-ce que ce système-là est pas en train de se casser un peu la gueule, Ah parce bah on que en donne de moins en moins, ouais, on a tellement forcément. d'autres divertissements aussi, et d'autres, Ouais. aujourd'hui, qui sont extrêmement accessibles. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour Bah déjà évoluer avec le temps? on peut débattre de la répartition justement du Hmm. fric dont parle Malraux, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, qui est 6 théâtres nationaux qui se partagent 90% du budget, c'est quand Mhm. même problématique. On peut peut-être, voilà. Et pour des fois céder à des caprices, hein. Le nouveau directeur de telle salle a décidé de refaire la déco. Vas-y, fais-toi plaisir, hein, t'es directeur d'un théâtre national, tu fais ce que tu veux. Bon, voilà, il y a des choses à dire là-dessus, mais bon, c'est trop compliqué. Enfin, mais puis moi, je connais pas non plus tout en détail, j'ai pas fait d'enquête journalistique, mais Mhm. il y a des choses à faire là-dessus. Il y a des contrats, on peut parler des contrats aussi dans le privé, les contrats de, tu sais, on a fait des petits théâtres, comme tu disais, les contrats de co-réalisation, de coproduction. Voilà, si on n'avait pas ça, moi je pourrais sans problème payer 5 comédiens tous les soirs, même en faisant la moitié de la salle. Oui, je pense, ouais. Donc il y a de ça aussi mais si les théâtres en viennent là, c'est moi j'ai pas envie de les viser directement parce que c'est sûr qu'il faut que ce soit rentable pour eux aussi de faire tourner une salle. Et qu'est-ce que ne fait pas l'État pour eux pour qu'ils puissent conserver leur structure sans tout gratter aux petites troupes qui viennent et qui n'ont pas de thunes au statut associatif. Donc Mhm. c'est eux aussi qu'il faut aider de la part de l'État qui pourrait plutôt que des fois de subventionner des merdes puisse un peu aider aussi ces petites structures comme il se doit à ce qu'elles puissent survivre dans leur bâtiment, mais même avec des garanties, hein, la garantie que le fait que les spectacles vont tourner, il va y avoir des choses qui se font au fur et à mesure et que des gens viennent et qui font en sorte que les gens viennent aussi avec la com, tout ça. Voilà, il y a c'est tous ces petits trucs qui te font bouffer le fric en fait. Ouais. Là, tu Qui parlais font que des. tu sais, quand tu fais un spectacle, quand tu es une petite troupe, bon, on a joué tous les deux sans être payés, hein, Ah, on voilà. a quasiment fait que ça, hein, Bah ouais, donc on n'est pas payé parce que c'est en fait le salaire des comédiens et des comédiennes, il arrive en dernier plan. Il y a des choses qu'on peut pas négocier. Il faudra payer la salle, il faudra payer la com, les affiches, les flyers, tout ça, tout ça, tout ça. Parce qu'il y a beau avoir des réseaux sociaux, ça fait pas tout. On continue quand même de faire de l'affichage et d'imprimer des flyers. Et tout ça donc bouffe le peu de thunes que tu peux gagner, que tu peux avoir au départ et que tu peux ensuite avoir pour les recettes. Et donc, le salaire de ceux qui ont vraiment travaillé vient après. C'est pas normal, Non, c'est pas normal. clairement. Mais on le Non. fait parce que bah il n'y a pas trop le choix avec les autres trucs, on ne peut pas négocier. Parce que ta Bah, les passion, aides, c'est ça, ouais. tu vois. Ta passion est négociable, en fait. C'est ça Moi qui qui ai est. ma petite structure, justement, en fait, c'est ça que j'essaie de négocier, moi, en trouvant des aides, de me dire, voilà, on peut peut-être prendre en charge tel aspect du truc. C'est pas tant filez-moi un chèque et j'en fais ce que je veux. Voilà, c'est de dire, bah tiens, voilà, j'ai besoin de tant de budget pour ça, pour la com, par exemple, et Mhm. voilà. Et si là-dessus je peux être aidé, pris en charge, c'est cool. Ou sur le salaire des comédiens, et moi je m'occupe de tout le reste. C'est des trucs comme ça qu'il faut essayer de négocier. Mais bon, parmi tant d'autres choses, hein, moi non plus, j'ai pas la solution ultime. Et comme Mhm. toi, je me pose plein de questions sur Ouais. Les jeunes comment faire troupes, que ça aille mieux. les jeunes troupes payent les pots cassés, hein.
de tout ça, hein. C'est terrible. Mais euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand tu commences en théâtre et que tu crées une association loi 1901 au début, Mm. et qu'après tu prends ta licence de spectacle, Ouais. euh, c'est après, hein, c'est plus tard. euh, tu pars un peu dans l'inconnu total Mm. quand tu commences. Il n'y a aucun chemin, et même il n'y a aucune structure qui va t'apprendre comment faire. Que ce soit les conservatoires les régionaux, les conservatoires municipaux, les grandes facs de théâtre, les grandes écoles de théâtre, aucun ne t'apprend comment fonctionne l'économie du spectacle et comment fonctionne la structure administrative autour de l'économie du spectacle. Tu dois apprendre tout seul et tu te casses les dents là-dessus au début. Mais quelque part, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Je sais pas s'il y a vraiment une économie du spectacle. Tout le monde fonctionne tellement différemment. Entre les Mm. nationaux, les privés, même au sein des privés, entre les coprods, les coréas, les locations, c'est pas pareil. Les municipaux, je sais pas si je t'ai déjà dit, enfin bon, bref, les festivals, tout ça, est-ce qu'il y a une économie du spectacle vivant? Franchement, j'en doute, hein. Alors peut-être quelle est la solution, peut-être qu'il faudrait homogénéiser tout ça. Ouais, bah Et, oui, c'est ce que je mm, disais, c'est ce que je sous-entends en tout cas mm, en parlant d'une répartition un peu plus juste et d'une prise en charge de tous les lieux culturels sans exception. Parce que les théâtres privés, totalement privés, on leur donne zéro thune, mais ils payent leurs impôts. mm, Donc l'État prend quelque chose mm, finalement. mhm. Je pense qu'on pourrait redistribuer un peu tout ça. Et voilà. Et les artistes qui ont eu la chance de faire un carton et d'être plein de thunes, et donc qui payent 75% d'impôts, ou 70, enfin je sais plus où on en est maintenant avec l'ISF, mais je me dis voilà, le prélèvement des impôts pourrait peut-être aller sur une cause qui est rattachée à celle qui fait qu'on a gagné autant d'argent. Donc quelqu'un qui gagne 1 million par mois parce qu'il fait des trucs énormes, bah, le prélèvement qu'on fait sur ces impôts, on pourrait peut-être leur distribuer à la culture. Enfin, moi c'est ce que je me dis. Moi si demain je deviens super riche grâce à la culture, je suis dessus, hein, franchement je suis dessus. Mais, et qu'on me prend 70% de mes impôts, sachant que j'en paye pas maintenant, hein, mais qu'on me prend 70% d'impôts, je sais pas, je pense que j'aimerais demander à ce que bah, tout ce fric qu'on prend de mes impôts soit reversé à des choses en rapport avec la culture, et pas pour payer les billets de train des députés.